Bonjour les amis. Cancer de la prostate et alimentation. Il y a déjà 5 ans. En 5 ans, très peu de vues, puis disparition du réseau. Alors qui suis-je pour oser prétendre commenter, simplement commenter Gustave Roussy, puisque c'est à l'initiative de Gustave Roussy que cette conférence a été faite. Pourquoi on ne parle plus de nutrition dans le cadre du cancer à Gustave Roussy? Je pose la question. Pour la localisation du cancer de la bouche, du pharynx, du larynx, etc. Le surpoids et l'obésité pour l'œsophage, pancréas, endomètre, et puis de manière probable au niveau du cancer de la prostate. L'excès d'adiposité abdominale, la viande rouge pour le cancer du côlon rectum, etc. Alors effectivement, en ce qui me concerne, prostate, cancer avancé, encadré 2 fois en rouge, surpoids et obésité, excès d'adiposité abdominale. Par contre, les amis, est-ce qu'il manque quelque chose dans cette liste? Pour moi, oui. En premier, toutes les huiles végétales, les huiles industrielles. Et en second, bien sûr, le sucre. Le sucre que Otto Warburg, prix Nobel 1931, a dit que c'est la première alimentation d'un cancer. Et là, bien sûr, on ne peut que constater la véracité. Facteurs augmentant le risque des cancers, surpoids et obésité. Et que nous dit le docteur Bruno Reynard de l'hôpital Gustave Roussy au sujet des produits laitiers et cancer de la prostate? Calcium, oui, je sais. Calcium, vous le savez, je n'en prends plus. Protéines dont lactoferrine, on y revient. Les ferments, les hormones, effectivement, 300% de plus d'hormones de croissance pour faire grossir un veau qu'un bébé, eh ben, il vaut mieux éviter d'en prendre de manière à ne pas faire grossir beaucoup plus vite aussi notre cancer. En ce qui concerne les protéines, la lactoferrine a eu de nombreuses publications scientifiques qui prouvent qu'elle est bénéfique dans le cadre du cancer. Par contre, il y a une autre protéine qui s'appelle la caséine qui est extrêmement défavorable à notre santé et favorable au cancer. Donc là, petit bémol, c'est pas la lactoferrine, mais c'est la caséine, la protéine qu'il faut supprimer. Alors là, Gustave Roussy s'attaque à la dénutrition, la fréquence et ses conséquences. Alors je tiens à vous rappeler que cette vidéo a 5 ans et depuis, dénutrition, déséquilibre, altération, perte de poids, perte de masse grasse, altération musculaire, etc., etc. Ça a été étudié par de très grands professeurs qui ont publié sur PubMed, sur Nature, et aujourd'hui, on sait quoi faire. La nutrition, en particulier le fasting, a fait l'objet d'un prix Nobel en 2016, c'est-à-dire qui était déjà connu lors de cette vidéo. Je donnerai là simplement mon exemple personnel. J'ai perdu 30 kilos. J'étais obèse. Dans la phase la plus grave de mon cancer, c'était une phase terminale. On m'avait dit 3 mois à vivre. Je n'avais effectivement plus de masse maigre, c'est-à-dire les muscles, mais j'ai essayé de les reconstituer. Et aujourd'hui, j'ai repris trop de poids. Et c'est ce qui m'inquiète. Aujourd'hui, de très nombreux professeurs dans le monde parlent d'affamer le cancer. Alors, comment pouvons-nous
affamer le cancer si on mange, même dans cette vidéo, on dit plus que d'habitude. C'est pas possible. Alors en conclusion, je vais essayer de voir, de prendre langue avec ces deux nutritionnistes, docteurs. Et j'aimerais leur expliquer quelque chose. C'est simplement ce que j'ai pu constater à travers mes plus de 11 millions de vues sur Internet depuis 5 ans, les commentaires que me font les gens sur ce qu'ils font. Et vous savez que nous avons fait différentes publications scientifiques dont les auteurs sont de grands professeurs français et un YouTuber que vous connaissez certainement, Eric Berg, qui lui a 11 300 000 abonnés et des centaines de millions de vues. Et pourquoi nous sommes-nous mis dans le même bateau? Parce que nous avons découvert une manière pour survivre au cancer de stade 4. Je dis bien de stade 4. Il y a toujours des gens qui vont dire « Oui, moi j'ai eu un cancer de la prostate et je m'en suis sorti avec, hop, on m'a enlevé la testostérone, on m'a fait de l'hormonothérapie et je suis encore vivant 5 ans après. » C'est normal, vous n'aviez pas un cancer en phase terminale. En phase terminale, c'est quand les médecins et tous mes dossiers médicaux sont sous les vidéos, vous disent, vous n'avez plus que quelques semaines ou quelques mois à vivre. Et là, tous les oncologues, tous les médecins vous diront clairement que le fait de supprimer la testostérone ou le fait de prendre de l'hormonothérapie qui n'est qu'un traitement palliatif, je le répète, n'a jamais sauvé qui que ce soit d'un cancer avancé de la prostate. Voir le professeur Fuhrman en particulier. Suivez le professeur Thomas Seyfried, Boston College, suivez des gens comme William Li, suivez des gens comme Robert Lustig, John Campbell, et vous comprendrez où est la vérité scientifique. De plus, il vous reste toujours la possibilité tout simplement de faire les recherches sur les plus grandes publications américaines ou anglaises. Merci les amis. Très bonne journée.